sœurs, nous l'avons échappé d'elle. De quoi s'agit-il? Mais du sermon, voyons. Je vois que vous ne comprenez pas. Vous avez pourtant entendu comme moi la première lecture. Esdras fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Vous avez bien entendu, depuis le lever du jour jusqu'à midi. Je pourrais, dans l'absolu, vous faire une homélie depuis le lever du jour jusqu'à midi. Mais ce serait carrément inutile, puisque nos jeunes couples ont vécu un enseignement et des temps de réflexion depuis tôt ce matin et toute la matinée, et de se présenter à 9h du matin au presbytère, déjà, ça a été du rail pour eux. Peut-être que pour nous aussi, mais semblerait. Alors, 7 minutes 30 réglementaires suffiront largement pour l'homélie de ce dimanche. Nous suivons les premiers pas de Jésus. Après son baptême dans le Jourdain par Jean, sa retraite au désert et les noces de Cana, il commence son ministère public. Il parle, il prêche, il enseigne le message d'amour de son Père du ciel. Il le transmet aux hommes. Il commence par la Galilée. C'est son point à lui, là où il a grandi. Les gens le connaissent, l'apprécient. Il est le charpentier, celui qui a succédé à Joseph, faisait du bon boulot, avant de mettre la clé sous la porte et de partir en mission. Et le voilà de retour au village. Le samedi, c'est Shabbat, le jour réservé à Dieu, le jour de la prière, le jour du repos. C'est notre dimanche à nous. Jésus se rend à la synagogue. C'est le lieu de la prière, le lieu du rassemblement de la communauté qui vient écouter l'enseignement de la loi et des prophètes. Un sage de cette communauté éclaircit les passages obscurs, donne une explication, propose des pistes de réflexion. C'est notre homélie d'une certaine façon. Ce Shabbat-là, c'est à Jésus que le chef de la synagogue s'est adressé. L'ancien charpentier de la ville a voyagé, il a vu du pays. Il a élargi sa vision des choses, il est sorti de Nazareth. En outre, il est précédé d'une réputation flatteuse. Il parle bien, de façon intelligible. Il enseigne avec clarté, avec autorité. La foule prend plaisir à l'écouter et est touchée par son enseignement. La parole de Dieu entendue dans la synagogue ce jour de Shabbat, c'est un passage du prophète Isaïe qui évoque le Messie tant attendu par Israël. Ce Messie, cet envoyé de Dieu, a pour mission de se préoccuper des petits, des pauvres, des blessés de la vie et de la société. Ce Messie vient pour les bras cassés, pour les tordus, les mal fichus, les cabossés, les coulés, les remis. Bref, pour vous et moi, mes frères. Jésus le dira lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et quand Jésus commence ce passage d'Isaïe dans la synagogue, il le dit tout de go, sans embâche, sans tergiverser. Ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'il s'accomplit. Jésus le dit clairement, simplement, ce Messie tant attendu, je le suis. C'est moi. Jésus est l'envoyé de Dieu pour manifester au monde son amour, sa miséricorde, sa tendresse. Et nous savons jusqu'où cet amour va entraîner le Messie jusqu'à la passion, jusqu'au Golgotha, jusqu'à la croix. Et c'est par sa résurrection glorieuse que Jésus va montrer qu'il est véritablement le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et à partir de ce moment-là, la parole enseignée va prendre un tout autre relief. Oui, il est le Fils de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui s'est échappée de sa bouche. Chers amis qui vous préparez au mariage, le Seigneur est venu pour vous. Non pas que vous soyez plus animés que les autres, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais parce que vous aussi, vous avez vos limites, vos faiblesses, vos déficiences. C'est pour cela d'ailleurs que l'on vient se marier à l'Église. Parce que l'amour, c'est fragile. Parce que l'amour, ça s'entretient. Parce que l'amour, il faut en prendre soin. Et qui mieux que Dieu, qui est tout amour, qui n'est qu'amour, peut prendre
soin de cet amour qui existe entre vous et qui vient de lui et qui est lui. Vous avez décidé, personne ne vous y a obligé, et c'est votre liberté, de venir présenter à Jésus qui est Dieu votre amour, qui le bénisse, le consolide et le fortifie. Notre communauté paroissiale, en ce dimanche, vient vous accompagner de ces prières. Concrètement, cela veut dire qu'elle va prier pour vous pendant cette messe, pour que vous soyez heureux. Un couple rayonnant, c'est la meilleure des unes pour le mariage. Donc l'an prochain, je veux 50 mariages grâce à vous. Tout comme un prêtre ou un diacre heureux, c'est la plus belle promotion du sacerdoce et du diaconat. Ensuite, nous allons demander au Seigneur que vous soyez des saints. Dans quel but? Se marier à l'Église, c'est demander au Seigneur sa force et sa grâce. Eh bien, cette grâce, cette force, c'est que vous soyez des saints. Et cette sainteté, elle passera par l'amour de votre mari, de votre femme, de vos enfants et de votre belle-mère aussi. Cette sainteté, elle passera enfin par l'amour de Jésus que vous servez dans vos frères. Dans le témoignage de ce matin, vous avez été invités à ouvrir vos yeux sur le monde et à voir les détresses que vous pouvez secourir. Cet amour de Jésus, vous pouvez aussi le retrouver dans l'Église. Chers amis, je vous dis très simplement, nous sommes prêts à nous serrer tous les dimanches pour vous accueillir avec vos enfants dans cette Église. Parce que c'est cette sainteté que nous visons nous aussi pour nos propres vies. Nous sommes prêts à la partager très largement. Cette sainteté, elle passe par Jésus. Être chrétien, c'est faire la rencontre du Christ. Cela vous a été rappelé ce matin. Eh bien, le meilleur endroit pour retrouver Jésus, c'est l'Église. Parce que Jésus est là, caché, côte à la main. Ma prière dans ma chambre, elle a du prix. Le service de mes frères, dans les associations, il a beaucoup d'importance et je vous invite à vous engager comme un certain nombre ici dans cette paroisse, dans cette assemblée, s'engage au service de l'autre. Mais ici, je viens retrouver les forces nécessaires pour aimer davantage Jésus et être son disciple. D'ailleurs, vous savez bien que c'est ici qu'on retrouve le Christ, puisque c'est à l'Église que vous allez décider de vous marier dans quelques mois. Donc je vous dis à dimanche prochain, dans la joie de vous accueillir, pour qu'ensemble, nous puissions écouter le Seigneur dans sa parole, le retrouver dans nos frères, et pourquoi pas le recevoir dans la Sainte Eucharistie, parce qu'elle est là, notre véritable force, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.